Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous aujourd'hui et pour toujours. C'est le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour apporter une parole que Dieu a mise très fortement sur mon cœur. Toi qui traverses des épreuves, toi qui bien souvent reçois des nouvelles inattendues, des nouvelles qui font l'effet d'une bombe. Cela enlève ta paix, cela te laisse troubler. Généralement, cela concerne notre famille, c'est là où l'on souffre le plus, parce qu'on a de l'amour, on a une affection particulière pour les personnes. Et on ne veut pas que quelqu'un traverse une épreuve, une maladie, une perte financière. On ne veut pas que quelque chose de mauvais arrive, surtout dans notre foyer. Mais frères, nous sommes dans ce monde. Et Jésus a dit que tant que nous serons ici, nous passerons par beaucoup d'épreuves, mais nous devons garder courage, car il a déjà tout vaincu pour nous. Amen. Alors ensuite, nous allons faire une prière, nous allons unir notre foi, et dans cette grande chaîne de prières, j'ai déjà vu tant de témoignages, tant de preuves de ce que Dieu est en train de faire, et je crois qu'avec toi, ce ne sera pas différent. Tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vais attendre que tu cliques là, vas-y, juste à côté. Une petite cloche va apparaître, tu dois sélectionner cette cloche et cliquer sur « Toutes ». Il faut que ce soit écrit « Toutes », parce que c'est seulement comme ça que tu recevras toutes les notifications, la cloche, les notifications, dès que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? J'espère que tu grandiras spirituellement, que tu te renforces chaque jour, et pour cela j'apporte toujours une parole avec la prière. Et aujourd'hui je veux lire un message, mes frères, qui se trouve dans Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 3, et je vais t'expliquer. Regarde ce qui est écrit. Il y avait un homme de Béthanie, du village de Marie et de sa sœur Marthe. Et il arriva que Lazare tomba malade, Marie, sa sœur, était la même qui avait versé du parfum sur le Seigneur et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Alors les sœurs de Lazare envoyèrent te dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Regardez cela, frères. Ici nous voyons que cette famille était très unie. Marthe, Marie et Lazare, ils étaient frères et sœurs. Et la Bible dit que Jésus aimait cette famille, il avait une affection très particulière, y compris pour Marie. C'était cette femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus lorsqu'il était là, assis avec les pharisiens, et Jésus a loué l'attitude de cette femme. Et il a dit que, pour toutes les générations, nous nous souviendrions de cet acte de foi. Frères, mais ici nous lisons qu'un jour la mauvaise nouvelle est arrivée, et alors Lazare est tombé malade, et elles sont venues le dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et j'imagine, frère, l'attente des deux sœurs, qu'elles pensaient bon que Jésus allait venir à ce moment-là même pour régler ce problème. Qu'à partir de l'endroit même où Jésus se trouvait, il enverrait une parole pour guérir Lazare. Parce que si nous regardons ici au chapitre 7 de Jean, nous voyons qu'un centurion, qui était comme un capitaine de l'armée de Rome, un homme très puissant, avait beaucoup de gens sous ses ordres. C'était une armée forte. Et il a alors supplié Jésus, « Jésus, j'ai un de mes serviteurs là-bas qui est très malade, viens à son secours, parce qu'il... » Alors, avec un seul mot, il guérit cet homme à des kilomètres de distance. Alors, il est naturel de penser que Jésus ferait la même chose, surtout parce qu'il aimait Lazare, il avait une affection particulière pour lui. Mais je veux te lire la suite, et parfois tu seras dérouté par la façon dont Dieu agit. Mais regarde ce qui est écrit au verset 4. En entendant cela, Jésus dit « Cette maladie ne mènera pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare, cependant, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il est resté encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Regardez cela, frères, c'est justement ce que nous ne comprenons pas souvent. Pourquoi Jésus est-il resté 2 jours là où il était alors que son grand ami, qui était un grand Jésus n'est pas allé là-bas pour le secourir. Frères, nous savons que Dieu n'est surpris par rien. Dieu sait déjà toutes choses. Et Jésus savait déjà que cette maladie servirait à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers cette situation difficile, Dieu avait un but plus grand dans cette douleur. Frères, c'est cela que nous devons comprendre. Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'arrive pas en retard, au contraire, Dieu connaît le moment exact pour agir. Toi qui pries aujourd'hui, qui cries pour un miracle, tu dois croire. Tu ne peux pas laisser les circonstances annuler ta foi. Je sais que lorsque nous pleurons, nos yeux deviennent brouillés.
De la même manière, dans la vie spirituelle, quand nous souffrons, notre vision devient floue, nous n'arrivons pas à voir l'action de Dieu dans notre vie. Mes frères, quand nous connaissons la parole du Seigneur, quand nous avons déjà une intimité avec lui, nous pouvons nous reposer, car Dieu prend soin de nous. La Bible dit que nous devons remettre au Seigneur toute notre anxiété, car il prend soin de nous. Amen. Je vais te lire un autre passage, puis nous reviendrons à Jean, chapitre 11, et ensuite nous prierons, d'accord ? Mais je veux lire un passage que je trouve très intéressant de David. Lorsque David traversait une grande épreuve, il a alors fait une prière dans le psaume 22. Regarde ce qui est écrit. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi es-tu si loin de me sauver, si loin de mes cris d'angoisse ? Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds pas à la nuit, et je ne reçois aucun soulagement. Amen. » Frères, je crois que Dieu parle à beaucoup d'entre vous ici. Tu cries la nuit, tu as prié avec moi ici chaque matin, tu cries aussi la nuit, il semble que tu ne reçois pas de soulagement pour ton âme. Récemment, une jeune femme a commenté ici. « Pasteur, je prie avec vous depuis longtemps, mais rien ne change dans ma vie. Frère, le problème ne vient pas de nous. Très souvent, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, c'est parce que Dieu a ses propres façons d'agir. Dieu met souvent notre foi à l'épreuve. L'apôtre Pierre, il a dit que notre foi est souvent éprouvée par le feu, qu'elle est mise à l'épreuve à travers divers moments difficiles. Mais c'est là que notre foi est raffinée, qu'elle devient belle aux yeux de Dieu. Alors il peut mettre des choses bien plus grandes entre nos mains. Amen. La foi ouvre la porte aux promesses de Dieu, mais c'est la patience qui va garder cette porte ouverte jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent dans notre vie. Alors, frères, c'est dans ce temps d'attente que Dieu nous enseigne à avoir de la patience, à avoir la paix, même face aux circonstances. À ne pas vivre en dépendant de nos émotions, mais à vivre par la foi, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. Et revenons ici, frères, retournons à l'évangile de Jean, chapitre 11, et nous allons voir ce qui s'est passé parce que Jésus est resté 2 jours loin, n'est-ce pas ? Il n'est pas allé retrouver Lazare, et tous là-bas étaient déjà désemparés, se sentant abandonnés. Alors Jésus revient, il va rencontrer Marthe et Marie, et regardez ce qui est écrit dans Jean, chapitre 11, verset 21, soyez attentifs. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Amen. Regardez cela, frères. Ici, nous voyons que le pire est vraiment arrivé. Lazare est finalement mort, il n'y a pas eu le temps, parce qu'il était très malade, et cette nouvelle que personne n'attend, n'est-ce pas ? Parce que nous faisons confiance à Dieu tout le temps. Toi qui as prié, surtout pour un membre de ta famille, tu as cette foi, cette certitude qu'il va être guéri. Mais très souvent, cela n'arrive pas. Je vois cela toute la journée, parce que les gens me demandent de prier. Parfois, il ne se passe que quelques heures, quelques jours, et malheureusement, il arrive que la personne décède. Bien sûr, Dieu est puissant, et nous devons croire jusqu'à recevoir le miracle. Mais frères, avant toute chose, nous devons avoir conscience que les voies de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Nous pensons être puissants, mais non, nous ne sommes pas puissants. Jésus est la résurrection et la vie, et celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Frères, nous sommes limités à cette terre. Nous pensons que tout se résume à cela ici, mais ce n'est pas le cas. Paul lui-même a dit « Écoutez, si votre espérance en Christ se limite seulement aux choses de cette terre, vous êtes la personne la plus malheureuse du monde. » Frères, ce qui différencie le chrétien des autres religions, des autres personnes, c'est que nous avons une foi en la résurrection, que Jésus va nous ressusciter au dernier jour. Et c'était cette foi que Marthe avait. Quand Jésus a dit « Ton frère ressuscitera », elle a répondu « Je sais, Seigneur, je sais qu'au dernier jour, il ressuscitera. » Mais frères, là Jésus voulait montrer la puissance de Dieu. Cette maladie était pour la gloire de Dieu. À travers ce miracle que Jésus allait accomplir, le nom de Dieu serait glorifié. Alors nous voyons qu'à partir de là, Jésus est allé rencontrer Lazare.
Mais il était déjà mort depuis 4 jours et il sentait mauvais, ce corps dégageait une mauvaise odeur. Mais malgré cela, Jésus leur a ordonné d'enlever la pierre du tombeau et Jésus lui a ordonné de sortir dehors. C'était un miracle, frère, car jamais personne n'aurait imaginé que Jésus ressusciterait quelqu'un, mais Jésus montrait qu'il venait de Dieu. Frère, même si cela n'arrive pas parfois, ce n'est pas pour que nous perdions notre foi, mais pour que nous ayons confiance en la providence de Dieu. Il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Et il y a un verset juste pour qu'on termine, juste pour qu'on puisse déjà prier, parce que je ne veux pas non plus prendre ton temps. Mais là, dans Isaïe 57, il y a un sentiment très fort. Il ressentait vraiment, il ressentait bien qu'il avait déjà perdu un être cher. Et maintenant, on dirait que tu as perdu la foi, perdu l'espérance. Fais confiance à cette parole, regarde ce que dit Isaïe 57, versets 1 et 2. Écoute bien, le juste périt et personne ne réfléchit à cela dans son cœur, des hommes pieux sont enlevés et personne ne comprend que les justes sont retirés pour être épargnés du mal. Ceux qui marchent droit entreront dans la paix, ils trouveront le repos dans la mort. Amen. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, il est dit que les justes, les personnes de Dieu, sont retirés de ce monde parce qu'ils sont épargnés du mal. Frère, même si ce monde est bon, et il l'est, surtout à cause des personnes qui nous entourent, nous avons de l'amour pour les gens et aussi parce qu'il y a de bonnes choses dans ce monde. N'est-ce pas? La nature révèle la gloire de Dieu, tant de choses, mais, frère, cela n'arrive pas à la cheville de l'éternité avec Jésus. Avec le Christ, frère, la Bible ne mentionne pas la mort, elle dit juste que Jésus. Il a dit « j'y vais parce que Lazare dort », et les gens pensant que Jésus parlait du fait qu'il dormait simplement. Mais non, il était déjà mort. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Quand nous quittons cette terre, si nous sommes avec le Christ, nous dormirons simplement. Ce sera un passage paisible, et Dieu sera avec nous à tout moment. Et la Bible dit que les anges de Dieu viendront nous accueillir et nous emmener dans la présence du Seigneur. Alors, frères, voici une consolation pour toi qui traverse des épreuves. Tu vas maintenant laisser ta demande de prière, que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. J'y crois. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici, et c'est pourquoi je veux que tu sois avec moi ici chaque jour. D'accord? Prions alors, si tu peux. Ferme les yeux et parlons au Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence, reconnaissant que c'est toi qui détiens la vie et que ta main est sur nous, c'est pourquoi nous sommes encore en vie. Père, je crois que si nous sommes en vie, c'est parce que tu as encore un but pour notre histoire, pour notre vie. Ô mon Père, je te demande, Seigneur, donne-nous la compréhension de tes voies, donne-nous la compréhension que tout concourt à notre bien. Seigneur, cette femme qui pleure maintenant, mon Père, parce que le message a touché son cœur, mais elle n'arrive pas, mon Père, à se détacher de la douleur. Elle n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Père, combien ont perdu la vie pour une raison ou une autre et maintenant n'arrivent pas à se relever, n'arrivent pas à rester debout. Mais nos Seigneurs, nous sommes ici en train de supplier le seul qui a vaincu la mort et qui fait que nous la vainquions aussi. Seigneur Jésus, je te demande, tu es la résurrection et la vie, apporte la résurrection sur ce corps physique. Père, cette femme qui est malade, cet homme qui est alité, peu importe qui c'est, où il se trouve, Seigneur, tu es puissant pour libérer une parole, et je te demande en ce moment, Seigneur, envoie tes anges. Mon Père, cette personne qui est à l'hôpital, ayant besoin d'un miracle urgent, mon Père Jésus, si c'est quelque chose de spirituel, nous chassons cela maintenant en ton nom, Jésus. Tout mal est annulé contre la vie de cette personne. Si c'est une maladie spirituelle, elle est brisée et annulée au nom du Seigneur Jésus. Père, si c'est une maladie physique, tu es puissant pour guérir, car là sur la croix, tu as porté nos maladies sur toi. Jésus, je déclare la guérison du Seigneur, que la présence de ton Saint-Esprit parcourt ce corps, mon Père, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ô Seigneur Jésus, libère ta puissance, ton onction, que cette personne sente ta main. Maintenant, je crois, mon Dieu, en ta parole qui dit que le Seigneur est la résurrection et la vie. C'est toi, Seigneur, qui donne la vie à ceux qui étaient morts. À nos rêves, à nos projets, apporte aussi la résurrection. Mon Père, je crois en ta puissance. Et je crois, mon Dieu, que j'entendrai ici de nombreux témoignages de ce que tu es en train de faire. Maintenant.
À partir de cette prière, j'entendrai des témoignages de miracles, de guérison, et je vais glorifier ton nom. Parce que toi seul peux faire ces choses, cela ne vient pas de moi. Cette œuvre n'est pas la mienne, cette œuvre appartient au Seigneur, au nom de Jésus. Je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Alléluia.